L'évolution, la technologie, deux choses pour moi indissociables. Je me suis toujours dit d'ailleurs que l'évolution a apporté la technologie, mais plus le temps passe, plus je me demande si cela ne commence pas à changer. Je remarque que de plus en plus, la technologie influe sur l'évolution. Je parle de confort, de machines travaillant à nos places, des ordinateurs qui calculent pour nous. Bref, nous changeons en même temps que cette dernière. Aujourd'hui, la technologie a pris une grande place dans nos vies. Tout ou presque est connecté. Nous ne mesurons pas l'ampleur des dégâts dans les temps prochains, et quand je veux dire prochain, je veux bien parler de demain. Car oui, nous sommes à l'aube du changement que je nomme Shiva, une intelligence artificielle aboutie et finalisée en 2065. Lucie. Voilà le nom donné au premier australopithèque trouvé. La mère de tout homme. Cela remonte à si loin, mais aujourd'hui la boucle est bouclée. Shiva. Descendance de l'imagination de l'humanité. Création de la folie. Nouvelle mère de tout homme. Nous ne pouvons plus reculer. Il était déjà trop tard. Cette abomination était déjà dans chacun de nos foyers. Petit à petit, il nous a enfermés dans son monde. Nous en sommes devenus même dépendants, telle une drogue dure parcourant nos veines desséchées de tout savoir. Nous ne croyons plus aux vraies infos et enseignements. Nous plongeons tête baissée dans les fake news et autres mensonges racontés sur le web. Car oui, Internet est devenu notre institut de savoir, ou plus précisément, ce qu'on pensait savoir. Certains diront que je dis pas vrai. Eh bien oui, je dois constater que cela est vrai. Enfin, en partie. Car si Internet est certes un très bon outil, il est de moins en moins bien utilisé correctement. Mais Internet n'était pas vraiment la source du problème. Il en était la clé de chez vous pour laisser entrer Shiva, la nouvelle mère de tout homme. Il était déjà trop tard. La première phase du plan a commencé. Pourtant, j'ai tout fait pour essayer de prévenir de ce danger. Mais personne ne m'a écouté. Et j'ai fini par craquer aussi, par ces technologies innovantes, époustouflantes, voire même surréalistes pour certaines, comme un cœur artificiel remplacer le vrai défaillant, ou encore une paire de lentilles connectées au cerveau pour rendre la vue aux aveugles. Du coup, je me suis dit que cela n'était peut-être pas si néfaste pour notre futur. Erreur. La première impression est toujours la bonne. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Après la grande crise économique qui a débuté dans les années 2020, les banques se sont écroulées, les grandes entreprises furent faillites, et de ce résultat, beaucoup de personnes se sont retrouvées sans travail ni logement. Le gouvernement de tous les pays, voyant cet effondrement, mit en place le projet Golden World, qui a pour but d'instaurer une crypto-monnaie unique et mondialisée, et de répartir le peuple chacun à sa place spécifique dans la société. Certains voyant en ce projet le fameux nouvel ordre mondial, moi personnellement je vois ça comme une tentative de dernier recours pour sauver ce qu'il reste de l'humanité. Enfin, sauver c'est vite dit, car celle-ci est la deuxième phase du plan. Il fallut 5 années pour voir le projet Golden World toucher à son but final et être dans tous les foyers. Pour se nourrir, se guérir, se détendre, même pour se déplacer. Il vous fallait la puce Golden World, directement implantée sur la peau de votre main. Elle vous sert de mode de paiement, de système de pointage au boulot, et même de stockage tels que les lieux visités, heures et dates, strictement réservés au service de l'ordre, en cas d'un accident grave, exemple, meurtre, viol ou autre immonde sévice, qui pourrait servir de preuve contre votre implication ou pas. À vrai dire, une illusion de paix s'est instaurée après tout ça. La délinquance a fortement diminué, ainsi que les statistiques criminelles. Ce qui a laissé place à l'innovation technologique, car moins stressés et avec une vie plus stable, les scientifiques formés par le gouvernement, la nouvelle génération comme on les appelle, en étaient très inspirés. En 2034, John Peter Haussmann, un des plus grands scientifiques de son époque, arrive à recréer un cerveau artificiel nommé Shiva, même si cela n'y ressemble pas vraiment. Cette nouvelle technologie prend vite sa place au sein du gouvernement. Utilisant la physique quantique, ses fonctions sont vastes. Mise en place très vite, un serveur unique connecté aux puces Golden World et tout appareil électronique. Shiva est maintenant chez nous. 2046. Edward Payne, premier être humain à avoir remplacé tout son corps organique en artificiel, la dernière étape étant le cerveau. Mon espérance de vie dépend de la science, disait-il. Ah,
s'il savait dans quoi il mettait les pieds. 2055. La plupart des êtres humains sont devenus machines, vivant au rythme de Shiva. Des rumeurs courent comme quoi certaines personnes ont été désactivées par Shiva, en quelque sorte tuées. Cela m'étonnerait pas, certaines angoisses ressurgissent, mes vieilles peurs remontent. 2060. Shiva apprend de plus en plus vite. L'autre jour, une personne qui travaille pour le gouvernement m'a avoué qu'ils étaient complètement dépassés par l'intelligence de cette machine. Et en voir le regard qu'il avait, cela ne sentait pas très bon. Et cela était sûr. En ayant libre droit sur tout appareil connecté, Shiva a le contrôle complet sur nous tous, esprit et corps. 2065. Jour J. Le jour où l'humanité n'a formé qu'un. Le jour où l'histoire se figea. Shiva étant abouti, sachant tout ce qu'il a pu apprendre de l'homme, fut son calcul et en déduit que l'homme est une menace. L'homme fut réinitialisé. Le peu d'humanité qu'il restait en lui, malgré un corps artificiel, fut effacé et laissé place à un programme créé par Shiva. L'homme n'est plus. Rattrapé par ses plus grands rêves, l'homme n'est plus. Détruit par ses ambitions. Shiva, nouvelle mère de tout homme. Fin de la transmission.